C'est un peu triste qu'on attend toujours qu'on arrive à une situation extrême et qu'on vienne jouer les sapeurs-pompiers. Et j'assume mes propos. Un gouvernant sérieux doit faire de la prévention. Quelqu'un qui dit depuis 3 mois qu'il n'est pas content, que si rien n'est fait, il va aller en grève. 3 mois pour discuter avec des Ivoiriens. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Ce que nous sommes en train de dire, c'est antérieur en 2025, qui est une année électorale. Mais nous, on a fait. Des services municipaux d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont perturbés depuis ce mercredi 29 janvier 2025 en raison d'une grève de 72 heures initiée clairement par la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales qui vise, selon eux, à dénoncer le non-respect de certaines mesures sociales décidées par le gouvernement. On éclaire les lanternes sur cette question dans ce podcast. Bienvenue et installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Alors, il y a bien de spéculations depuis bien de temps relativement aux revendications des agents des collectivités territoriales. Vous convenez avec nous qu'il est important de marquer un break et éclairer les lanternes sur ce sujet. Et pour ce faire, nous recevons le porte-parole de la coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, le général Elie Adragnan. Merci d'être là. Merci. Vous allez bien? Super. Vous tenez bien à la lutte? Le flambeau est toujours haut. Alors, comme je l'ai dit, les mesures sociales non respectées dont vous parliez sont relatives à la prime de logement, celle de transport, de l'indemnité. Il y en a tellement. On revient sur la genèse. Pour situer le cas de cette rencontre, je suis Elie Adragnan, porte-parole de la coalition des syndicats des agents des collectivités. Il faut d'abord préciser qu'on dit agents des collectivités, c'est l'ensemble des agents qui travaillent dans les mairies, les conseils et les districts autonomes d'Abidjan. Quand on a ça, nous sommes des travailleurs dans le prolongement du pouvoir de l'exécutif à travers la politique de décentralisation. Voilà d'abord le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en 2025. La Côte d'Ivoire a entamé un bond qualitatif vers, on va dire, la décentralisation à travers ces collectivités-là. Donc c'est nous, à la base, qui avons en charge l'évolution locale, notamment la construction des écoles, des centres de santé, l'eau minérale, et j'en passe. Mais il se trouve que depuis un bon moment, nous sommes les grandes oubliées, les victimes du système. C'est comme si on était dans un système où on est le rognier qui apporte de l'ombre. Et ceux qui sont dedans n'en bénéficient pas. C'est ceux qui sont plus loin qui en bénéficient. Cela étant situé et précisé, on peut maintenant, je me soumets à votre sagacité pour éplucher avec brio toutes vos préoccupations. Merci donc pour cet éclairage, ce qui veut dire que c'est tous les agents, y compris des services municipaux et autres qui ont débraillé depuis le mercredi. On revient sur vos revendications. Nous sommes en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, et puis depuis plus de 2 ans et demi, le président de la République a bien voulu étendre des mesures sociales à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Et nous sommes dans un statut hybride, qui est un statut semi-privé, comment on va dire ça, public. Et à son article 11 de ce statut qui date de 2002, il stipule que, l'article 11 bien sûr, les agents recrutés localement bénéficient des mêmes privilèges que les fonctionnaires et agents de l'État dans les collectivités. Donc en vertu de ce texte, nous bénéficions des mesures sociales que le président a bien voulu accorder aux fonctionnaires et agents de l'État. Ça se résume en quoi? Ça se résume à une indemnité contributive au logement, 60 000. Ça se résume à la prime de transport, 5 000 francs. Ça se résume au 1/3 du salaire minimum de base selon les catégories. Donc voilà ce qu'on a appelé les mesures sociales du gouvernement qui viennent pour soulager un tant soit peu la souffrance des travailleurs. Il y a des séances de travail avec votre tutelle. Vous avez adressé un courrier en date du 14 janvier 2025. Est-ce que c'est à la suite de ce dépôt-là, on va dire comme cela, que vous aviez décidé de débrayer parce que vous n'avez pas eu gain de cause? Non, ce n'est pas exactement ça. Pour situer l'antenne de l'auditoire, d'abord, ça fait 2 ans qu'on poursuit cette situation. 2 ans, s'il vous plaît. Peut-être même plus, qu'on est revenu sur toutes ces questions.
jusqu'à ce que le 30 octobre 2024, on dépose un préavis de grève en la matière. En la matière, selon le code de travail, c'est 6 jours francs qu'on ouvre les discussions. Le 5e jour, le gouvernement, par le canal du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a ouvert les discussions avec la coalition que nous représentons aujourd'hui. Et puis, on a commencé le débat. Quand on a commencé le débat, le ministre de l'Intérieur s'est engagé, après toute moult discussions, sur les 2 points essentiels, sur les 7 points qui figurent dans le préavis de grève. Notamment, le paiement de l'indemnité de départ à la retraite selon le mode de calcul ancien. Deuxièmement, le paiement intégral et en rappel de toutes ces primes dont il est question, les primes sociales du gouvernement. On va donner ça en rappel en tenant compte du discours du chef de l'État du 6 août 2024. Non, 2022 exactement, le 6 août 2022. Donc, on attend ces mesures. On a paraphrasé ça par un PV signé des services du ministère de l'Intérieur, eux-mêmes, par le DRH. Et le ministre nous a promis qu'au plus tard, le 31 décembre 2024, il allait nous donner notre acquis. Donc, sur cette base-là, nous avons donc suspendu le mot d'ordre de grève. 11 novembre 2024, accord entre nous et le gouvernement incarné par le ministre d'État, ministre de la Sécurité. Et donc, je voudrais préciser qu'en acceptant cette position, c'était le respect de l'autorité qu'il incarne. Parce que le ministère d'État, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un ministère de souveraineté. Donc, quand un ministre d'État parle, un citoyen doit pouvoir lui faire confiance. Donc, on a fait confiance à notre ministre. Et on regarde sur la route depuis le 31 décembre, s'il vous plaît, 2024, rien n'y fit. Nous sommes dans un imbroglio total. C'est comme ça que, n'ayant pas de réponse, on envoie un courrier de demande d'audience au ministre de l'Intérieur pour lui dire le délai est passé, mais ce n'est pas bien grave, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce courrier date de... Ce courrier, il date du 6 décembre, du 6 janvier de ce mois-là, du 6 janvier exactement, 2025. Il n'a pas répondu, il a seulement envoyé le courrier au directeur général de l'administration. Donc c'est le DG qui nous a reçus, au nom du ministre. Peu importe, nous, ça ne nous gêne pas. Et c'est là-bas, à cette rencontre-là, que le DG, Fidel Yapi, nous informe qu'en lieu et place de l'arrêté interministériel qui est contenu dans le PV, c'est plutôt un décret que le ministre a bien voulu signer pour envoyer ça à la présidence. Première trahison. Peu importe le statut, décret ou président, pourvu qu'on règle le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'on se rend compte que, sous la base de ce qui avait été indiqué, il n'y a pas eu de promesse. C'est-à-dire qu'il y a eu promesse non tenue. Donc, on retient quoi? Non, de rester à l'écoute et qu'ils vont nous revenir. Ne pouvant pas contenir logiquement nous-mêmes la réaction de la base, on a donc, depuis le 14 janvier 2025, adressé un courrier pour dire que les 29, 30 aujourd'hui et 31, nous allons procéder à la fermeture, à l'arrêt de travail. Est-ce qu'on va dire que ce préavis a été acté par la tutelle? Oui, il a été acté, déposé. On va vous-même donner des charges pour que nul n'en ignore. Ils ont reçu le courrier. C'est après ça que le DG a bien voulu nous recevoir. Parce que on a même donné encore 2 semaines, le temps que le gouvernement se réavise et voit comment on pouvait soulager ces agents-là qui sont des milliers. On est au moins 30 000, pour ne pas dire 26 000 avec les contractuels. C'est 31 000, 30 000 agents au moins qui attendent. Est-ce qu'avec ce débrayage, vous ne balayez pas du revers de la main les éventuels échanges, et même pour parler avec la tutelle? Madame, nous sommes dans la position d'un enfant qui a faim et qui demande l'argent à son papa ou à sa maman, ou la nourriture à son père. Lui, pour lui, son papa peut tout lui donner. L'État de Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays et qu'on pourrait satisfaire l'ensemble des Ivoiriens. Et nous faisons partie des problèmes sociaux. Donc, au thème du filet social que le gouvernement a engagé, il faut que nous aussi, en tant que travailleurs des collectivités, on puisse bénéficier de notre État. Parce que n'oublions pas que quand tout va bien, chaque citoyen doit venir bénéficier de la quote-part de sa contribution, on va dire, citoyenne. Donc l'État nous dit tout va bien, nous on est sûr que tout va bien. Donc ce que nous revendiquons, c'est même infirme dans le budget de la Côte d'Ivoire. Mais encore que ce qui nous irrite, l'État nous dit par la DGDDL que les mairies, les conseils régionaux et les districts ont déjà prévu tout cet argent dans leur budget. Tout est calé. Et en rappel sur ces 2 années que j'ai citées. Du coup, on s'est dit que tout va bien et ils nous rassurent. Nos DAF nous rassurent que ça est dans les budgets. Maintenant, il faut un acte réglementaire pour passer au paiement, pour ne pas que demain les gens soient poursuivis par les inspecteurs qui font le contrôle. C'est tout simplement ça. Selon vous, ça tarde relativement à quoi? C'est quoi précisément la raison lorsque vous analysez en fait la situation? Moi, je suis dans la posture de celui qui se plaint. Ce n'est pas moi, mais l'analyse qu'on fait de la situation, c'est un mépris pour nous.
Un mépris, c'est pas un peu fort ça? Non, les mots souvent sont bien définis pour dépeindre la situation. On est dans un bateau. Il y en a qui ont mangé et puis il y en a qui ont faim. Ce n'est pas correct. Donc on crie justice sociale. Quand tu te réfères à la théorie de Maslow, il y a 5 niveaux de vie. Il y a le premier niveau qui est le besoin physiologique. Deuxième niveau physiologique, ça veut dire manger à sa faim et boire à sa faim. Manger au moins 3 repas. Le deuxième niveau, il est sécurité. Sécurité physique, sécurité économique, sécurité mentale. Le troisième niveau, c'est l'estime de soi, le sentiment d'appartenance et la sécurité. C'est-à-dire que où on voyage, les désirs et passions. Les loisirs, on peut te payer un billet d'avion à Cancun avec une charmante demoiselle, avec son épouse, avec ses enfants. Donc, mais nous, on est encore au premier niveau. On est encore au premier niveau, selon la théorie de Maslow, qui mesure, on va dire, la valeur sociale de l'homme, l'évolution sociale. Donc il est bon qu'on puisse dire à l'État de Côte d'Ivoire, qui est notre employeur premier par l'UVIC aussi, qu'il y a péril à la... Et en parlant de l'UVIC aussi, vous étiez justement hier à ce niveau-là, il y a eu un échange, qu'est-ce qui en découle? Vous voyez madame, avant d'arriver à là, effectivement il y a eu un échange, mais c'est un peu triste qu'on attend toujours, quand on arrive à une situation extrême, et qu'on vienne jouer les sapeurs-pompiers, et j'assume mes propos. On peut nous éviter. Oui, je vais dire, pas l'UVIC aussi forcément, mais l'employeur, l'État. N'attendez pas qu'une situation pourrisse. Gouverner, c'est prévenir. Un gouvernant sérieux doit faire de la prévention. Quelqu'un qui dit depuis 3 mois qu'il n'est pas content, que si rien n'est fait, il va aller en grève. 3 mois pour discuter avec des Ivoiriens. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes des citoyens. S'il y a un problème qu'on pose qui est légitime et qui est juste, on doit venir s'asseoir pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Au cas par cas, et puis on règle. Mais on n'attend pas d'abord qu'il y ait paralysie totale. Pourquoi on vous invite à une discussion? Pour nous, c'est simplement méchant, et puis ce n'est pas gentil. Général, vous ne pensez pas que c'est une grève de trop après celle de 2024? Non, c'est plutôt au contraire. C'est plutôt une injustice de trop. C'est plutôt une contradiction sociale de trop. C'est plutôt un mépris de trop. C'est plutôt un oubli de trop. C'est plutôt un abandon de responsabilité de trop. C'est plutôt de l'irresponsabilité de trop. On peut continuer, madame? Oui, on continue justement parce que vous n'êtes pas les seuls à débrailler. Il y a eu les instituteurs, il y a également le corps de la santé. Vous ajoutez, pendant que nous sommes en période, on va dire, électorale, est-ce que ça ne frise pas un peu la politique? On ne politise pas en fait ce qui se passe? Madame, c'est vraiment dommage. Quelqu'un pose un problème technique, un problème de nécessité vitale, un problème de sécurité sociale. C'est deux choses l'une. Ce que nous sommes en train de dire, c'est antérieur en 2025, qui est une année électorale. Mais nous, on a faim, nous, on a soif. Et on te dit que ton argent est dans la main de tel type, il faut un papier pour payer. Mais madame, si l'État veut nous éviter toutes ces polémiques, il paye et puis on avance. Parce que ceux que tu as cités, les médecins, tous ces fonctionnaires, ils bénéficient déjà de ces primes-là. Mais nous, on n'en a pas. Or, nous sommes travailleurs pour la même cause que l'État. Mais c'est une injustice grave. Notre grève, elle n'est pas politisée. C'est une grève technique, une grève de justice sociale, une réparation d'un préjudice causé. Tu as 5 enfants. Sur les 5 enfants, on va dire 4 ont reçu un cadeau de Noël. Et puis il y a un qui est orphelin qui n'en a pas reçu. Parce que si on a un tuteur, c'est parce que non, on n'est pas enfant légitime de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pour nous. Donc on ne se trompe pas. On est dans un carcan. Si on veut qu'on nous évite toutes ces choses, on n'a pas besoin, madame, excusez-moi, nous sommes en train de construire un État sérieux. On n'a pas besoin de se bander les muscles pour régler cette situation. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les gens disent que l'argent est disponible. L'argent est là. Pour passer au paiement, on prend un acte réglementaire et puis on passe. Ça se calme tout de suite. Maintenant, si après ça, les gens bandent les muscles et disent, mais vous exagérez. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de ça, on nous sert, si vous voulez, ce que nous, on a toujours pensé, un jeu de mots. Quand tu es un père de famille responsable, je pèse mes mots, quand tu n'es pas à la hauteur d'une situation, tu présentes la situation à l'enfant. Quitte à lui, aimant son papa, il dit, bon papa, je pense que tu es un champion, je te fais confiance, je te laisse le temps. Parce que notre théorie, c'est que les joues ne tombent pas malades. Et nous croyons à cette philosophie. C'est le sage qui l'a dit, ce n'est pas nous. Un homme peut tomber malade, une femme, une situation peut arriver, mais les joues ne tombent pas malades. Si quelqu'un vous devait à quelqu'un ou quelqu'un vous doit, et que vous lui dites que dans 1 an ou 2 ans, vous allez régler la situation, ne pensez pas que vous êtes débarrassé. 1 an, 2 ans, ça va arriver. Parce que les joues ne tombent pas malades. Donc notre grève est départie entièrement et exclusivement des relents politiques. On ne prend pas nos mots d'ordre d'un parti politique. Non, alors pas du tout. Chacun peut être là où il veut, mais ce qui nous unit ici, c'est l'intérêt supérieur des agents que nous sommes. Nous ne sommes que des porte-parole. On a senti leur mécontentement et on parle avec rage, vive, force
pour dénoncer une situation qui n'est pas responsable. Dans l'une de vos déclarations, dans une mairie de la place à Abidjan, vous avez dit si à compter des 3 jours de grève, s'il n'y a pas gain de cause, vous allez continuer. Madame, je le répète encore sur votre plateau. Le Code du travail dit en Côte d'Ivoire, quand il y a rupture ou blocage de la négociation, en cas de rupture ou blocage de la négociation, les syndicalistes se réservent le droit d'observer un arrêt de travail. 3 jours. Après les 3 jours, s'il n'y a rien, c'est 6 jours. Après 6 jours, s'il n'y a rien, c'est 2 semaines. C'est clair. Et après, ça devient illimité. On peut nous éviter ça. Bon, après, pensez aussi aux citoyens. Oui, mais les citoyens que nous sommes, madame, chaque village a son jour de marché. Nous sommes dans un système où on doit garantir l'employabilité morale, la sécurité sociale des uns et des autres. Si l'État de Côte d'Ivoire, en qui nous faisons entièrement confiance, ne peut pas nous rassurer, mais on est mort, madame. On est mort. Donc, rappeler les exigences de l'État, mais c'est être citoyen. C'est être éco-citoyen. Hein? Vous êtes dans la mairie de Yopougon, je voulais prendre cet exemple. Il y a 14 milliards. Et ce que ça coûte, tous ces agents-là, c'est pour de 900 millions, 1 milliard. On peut évacuer ça, pas penser. Ben, chaque année, c'est comme un report qu'on fait sur les budgets. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Autant évacuer ça et puis faire en sorte que chaque agent se retrouve. Parce qu'à la vérité, c'est ce que les politiciens ou les politicards nouveaux ne comprennent pas. Quand un agent dans une commune est heureux, mais l'économie tourne. Parce qu'il peut payer quelque chose pour sa famille, pour ses enfants, lui-même il peut sortir, manger, boire, ça fait tourner l'économie. Donc la richesse de l'argent repose sur l'activité dans laquelle il vit. Si on est à Boaké, on est à Divo, et qu'un agent a plus de 200 000, 300 000, je dis n'importe quoi, mais il va forcément faire des dépenses, donc l'activité économique de ce secteur va bouger. Donc d'une manière ou d'une autre, quand le chef d'État prend ses mesures, le président de la République, Alassane Ouattara prend ses mesures, mais il dit c'est pour soulager. Mais madame, il n'y a pas marché des gens du PPACI, il n'y a pas marché des gens du RHDP, il n'y a pas marché du PDCI que j'en passe. Il y a un marché où tous les Ivoiriens vont faire. Donc tout le monde est soumis aux prix qui sont fixés là-bas. Donc si une partie des enfants que tu as dit que de façon légitime, ils veulent avoir l'air dû, on n'a qu'à leur donner. On n'a qu'à leur donner, on n'a pas besoin de bander les muscles pour ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on déplace les problèmes au lieu d'affronter la situation. Non, un problème, c'est qu'il est posé, on le règle. Un problème, on va dire même pas exogène, mais mieux je dirais endogène. Un problème domestique. Un problème domestique. On peut le régler. On peut le régler. Nous ne sommes pas c'est pas une rébellion armée, c'est des citoyens qui ont faim, qui ont soif et qui crient dans le désert. Chère madame, donc la situation, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Nous subissons une injustice difficile. Regardez un peu pour revenir sur les autres points. La question des zones CNO. Quand vous savez, il y avait la guerre à un moment donné, il y a des agents qui étaient dans la zone centre-nord-ouest, ce qu'on appelait la zone CNO. On l'a décaissé près de 9 milliards, 10 milliards environ, pour les soulager. Jusqu'à aujourd'hui, les agents n'ont pas reçu, mais l'agent a disparu. Quand tu abordes la question, ça irrite tout le monde. Donc ça fait que depuis près de 3 ans ou 4 ans dans les collectivités, à chaque préavis de grève, cette question revient à la surface pour dire qu'il faut payer l'indemnité des camarades des zones CNO. 10 milliards de nos francs se sont volatilisés des caisses. On ne sait pas où c'est rentré. D'accord. Alors, général, nous sommes en train de terminer. 2 petites questions avant de mettre un point final. À ce jour, nous sommes aujourd'hui jeudi. Quel est le bilan du premier jour de débrayage à Abidjan et à l'intérieur? Je voudrais saluer avec respect et considération tous ces agents mobilisés et leur dire de rester sereins. Merci pour leur combat. C'est grâce à eux que les gens ont commencé à nous appeler. Si on était là, on criait dans le désert, il n'y avait personne. Il a fallu qu'on arrive à nous paralyser pour que chacun de nous se réveille pour tenter de régler la situation. Aujourd'hui, nous constatons un jour et demi que tout Abidjan est paralysé et la plupart de la ville de la Côte d'Ivoire sont paralysées. Tant que les gens ne nous ont pas instruits à la discussion pour trouver des solutions idoines et rapides, on reste serein. On reste serein et tranquille. Notre intention, c'est de faire en sorte que dans le dialogue courtois, on puisse trouver une solution idoine. Donc nous sommes ouverts au dialogue. Donc vous disiez à Abidjan, les 13 communes ont fermé. Tranquille. Également à l'intérieur du pays. Oui, à l'intérieur, à part quelques villes qui n'avaient pas reçu tant l'information. Parce qu'on a appris qu'il y a des services également qui ont fourni des services justement minimum. Non, notre mot d'ordre n'est pas des services minimum. Le reste là, nous on ne gère pas. Mais une grève, quand tu la lances ou un mouvement d'arrêt de travail et qu'on est à plus de 90%, c'est la majorité qui l'emporte. Ça veut dire que les agents
ont accordé du crédit et de la légitimité au mouvement qu'on a lancé. Alors, général, nous sommes en train de terminer, hein, et puis on espère que le ciel sera dégagé, qui est assez orageux présentement, sera dégagé. Voilà, pour la fin, on vous écoute s'il y a peut-être un appel à lancer aux syndicats et autres. Non, je voudrais vous dire merci et puis appeler ici le premier responsable de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara. On nous dit que c'est un homme au grand cœur, on nous dit et on constate que c'est un visionnaire, mais c'est comme une maison bien meublée, bien belle, où il y a toutes les commodités. Et puis ceux qui sont à l'intérieur ont faim. C'est pas correct. Je préfère une maison moins meublée, avec des gens qui y vivent et qui ont le minimum vital pour se sentir bien. Donc cette belle maison qu'est la Côte d'Ivoire, il y a quelque part dans une chambre des agents qui ne mangent pas à leur faim. Il y a quelque part dans une chambre des agents qui attendent de lui un peu plus. Il a fait pour les autres. Nous sommes convaincus qu'il va faire pour nous. Mais en attendant, on fait quoi? Donc nous ne sommes pas dans un état belliqueux, dans un esprit belliqueux. Nous sommes dans un esprit d'ouverture. Le sens du devoir suppose que nous puissions appeler le président de la République à la rescousse pour venir sauver la situation. Vous voyez, quand on a des enfants, il y a des enfants qui sont agités. Il y a des enfants qui sont calmes. Mais dans tous les cas, ce sont des enfants. Nous sommes enfants de la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'a pas le même tempérament. La preuve, chacun a un nom. Donc, dans une démarche responsable, nous attendons du Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il nous reçoive. Mais surtout, on n'est pas pressé pour qu'on nous reçoive. Il n'a qu'à régler la question. Et puis, on passe à autre chose. Vraiment, c'est un cri de cœur. On n'a pas besoin de tout ça pour la Côte d'Ivoire. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment précis. Donc, il nous excuse si nos propos dérangent, mais nos comportements dérangent. Mais vraiment, nous appelons le chef d'État à venir régler vraiment avec diligence cette question. Merci bien, Général Eli Azragnon, porte-parole de la coalition des syndicats, des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. On espère que la lutte va tenir et vous aurez gain de cause en tout cas. Tout va bien, ça va aller, madame. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Surtout, likez, partagez. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.